T'es arrivé les mains dans les poches, tu m'as dit, oh, je sais pas comment faire, je sais pas comment on tourne. Mais il y a également un énorme spam au niveau des images. On voit qu'il y a un bon gros millier de backlinks. Et en fait, si tu le mets sur les fake icons et que tu mets le même paramètre là. Et mon but, c'était de faire en sorte que GPT parle de ce texte-là. Et tu verras qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 hacks. Et qui s'est dit, tiens, mes abonnements pour mon plugin, ça rapporte pas grand-chose. Et si je vendais du backlink GPT, il est tombé dans un spider trap. Je sais pas si tu veux le partager ici, tu vois, mais c'est quoi le truc le plus chelou que t'as fait, tu vois. Tout le monde va se mettre dessus, le CBD, le casino, et après voilà, ça se fait patch et on attend le prochain, quoi. Ils ont eu ton attention, toi t'es allé dessus et t'as CB 5 euros. Et du coup j'ai ma réponse, c'est qu'en fait ils font juste n'importe quoi, et qu'à un moment ils ont disparu. Genre tu vois, vraiment, là ils avaient 3000 citations par jour. Oh non! Bonjour à tous, salut Kevin. Salut Paul. Bienvenue dans la première session de ce... Enfin, en fait, deuxième première session. Parce que on s'est dit qu'on allait faire un petit podcast dont on va vous expliquer le concept, mais on a tourné la première session la semaine dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé, Kevin? Puisque tu es quand même le principal concerné. Alors, je te rappelle que... Alors, si tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé, moi, je vais expliquer ce qui s'est passé. Je te rappelle que tu m'as dit, viens, on fait un podcast. T'es arrivé les mains dans les poches, tu m'as dit, oh, je sais pas comment faire, je sais pas comment on tourne. Et du coup, j'ai tenté de trouver une solution on the go, sauf que j'étais arrivé sur Linux le jour même ou la veille, donc du coup, j'avais pas du tout préparé. Donc après, j'ai pris en charge le record. Et sauf que en effet, quand j'ai record, quand c'était le partage de Paul, ça allait très bien. Quand c'est mon partage, c'était n'importe quoi. Et on voyait que dalle. Et même le son, c'était n'importe quoi aussi. Donc on s'est dit que c'était pas exploitable. Mais voilà. Je pense que la faute est partagée, si je puis me permettre. Okay. Je prends mon blâme. Mais pour vous refaire du coup le concept, c'est que on a décidé de vous présenter un petit peu nos petites trouvailles SEO, les éléments qu'on trouvait sympas sur notre veille, sur des cas SEO un peu concrets, parce que mine de rien, c'est quand même pas un pique-nique le SEO, il y a plein de sujets différents à traiter, plein de choses et de concepts à comprendre. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit partage un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs dans d'autres podcasts. Donc chaque semaine, on va vous présenter un petit truc, un petit élément un peu croquant. Et puis essayer de vous donner un max de valeur comme ça. Yes, moi ça me va à fond. Et ben allez, je propose de prendre la main sur cette première partie et après je te la file. Donc le principe, bon, je ne me suis pas foulé sur le format. J'ai mis toutes mes notes là, donc je te propose qu'on commence par le premier. Yes. Donc globalement, c'était lors d'un audit pour un site qui vend des moteurs, des kits de vélo électrique. Je faisais une petite analyse concurrentielle. Le site en question était ranké 5-6e sur ses meilleurs mots-clés, après une refonte. Et en regardant les concurrents, donc notamment par exemple Bivolt, mais d'autres, je m'aperçois qu'il y a énormément de backlinks qui ont cette structure-là. Donc en gros, home, paramètres et un ID. Et c'est ça qui se présente encore et encore et encore sur plein de sites différents. Globalement, je regarde un peu qu'est-ce qu'on trouve sur ce site-là. Donc, universitéeuropéenne.tn, c'est un vrai site. Pour le coup, il y a un vrai contenu, c'est mis à jour régulièrement. Visiblement, il y a des utilisateurs, mais il y a également un énorme spam au niveau des images. Il y a des crocs, des vélos, des montres, il y a vraiment de tout. Et c'est le cas sur pas mal d'autres sites qui font des liens vers Bivolt. Donc, PNDL, swmarine.co.uk, enfin bref. À chaque fois, c'est le même schéma. Donc, paramètres, U, P, I, ça dépend. Et ensuite, un ID. Et à chaque fois, un gros spam sur Google Images. Et globalement, avec 2-3 petits filtres, on voit qu'il y a un bon gros millier de backlinks, donc 80% des backlinks vers Bivolt, qui sont sur ce format-là. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un SEO derrière qui est compétent, un peu fourbe, qui allait foutre des backlinks sur plein de sites. Je me suis dit, bon, allez, on va creuser. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça aussi sur 2-3 projets, ou en tout cas, comprendre par où il est passé. Et j'ai remarqué qu'il y avait notamment beaucoup de sites de photographes, donc là j'en ai mis 2, mais il y en a moult, qui étaient touchés. Et du coup, j'ai remonté un petit peu ces sites-là. Je me suis rendu compte que dans le lot, il y avait plusieurs e-com qui ont toutes la même gueule. Enfin, qui ont tous la même gueule. Donc globalement, en gros bandeau vert, des images produits. Et donc là, on est sur un autre, Academia. Là, c'était quoi? Arunab, Servitio Online. Enfin bref, plein de la même tête. Globalement, le site Bivolt, il rankait super bien. Et donc, même si tu enlèves un peu tous ces liens spammy, il avait des top positions sur tous ces mots-clés. Donc, globalement, ça n'avait pas l'air de le pénaliser. Je
je me suis dit, pourquoi pas tester, ça se trouve, c'est même peut-être pour ça qu'il rank. Un autre concurrent, c'était Ozo, ou Ozo, je ne sais pas trop comment on dit. Et on a le même profil, donc pas mal de refs, de refdom, pardon, et encore des e-commerce qui ont la même gueule. Donc là, tu vois, paramètres, tac, et on retrouve les mêmes catégories que sur le site avec le bandeau vert. Et là, encore, pareil, paramètres, même catégorie. Donc là, c'était quand même un peu suspect. Globalement, je me suis dit, non mais c'est bizarre que ça soit des sites d'un PBN ou que ça soit voulu, ces backlinks, parce que à chaque fois, on retrouvait des backlinks. Donc sur chaque image, c'était un backlink d'un concurrent différent. Donc c'était pas que vers Ozo, c'était pas que vers du vol, c'était sur plein de sites. Parfois, tu avais Decathlon, parfois, tu avais Amazon, tu avais vraiment tout. Donc c'était visiblement pas pour pousser un site en particulier. Globalement, le site, il rankait bien, encore une fois, malgré une immense part de spam. Et c'est là le point que tu n'as pas vu la dernière fois. J'ai regardé un petit peu ces images. Donc j'en ai pris plein au pif, mais globalement, c'est toujours le même schéma. Donc là, tu vois, j'ai pris par exemple un vélo pour enfants. Là, tu vois l'ID en bas, c'est 314, machin. Et en fait, si tu le mets sur les fake e-com et que tu mets le même paramètre là, tu tombes aussi sur des vélos pour enfants. Donc, globalement, je t'explique après le comment. Hop là, comme ça, Ah, t'as trouvé enfin le comment? Parce que j'avais des pistes la dernière fois. Moi, je redonne juste la piste que j'avais la dernière fois. C'était globalement un mec qui a développé un plugin qui donne une fonctionnalité pour du WordPress ou quoi que ce soit, qui donne, je sais pas, un truc d'avis ou un truc Instagram ou j'en sais rien, et qui s'est dit, tiens, mes abonnements pour mon plugin, ça rapporte pas grand-chose. Et si je vendais du backlink? C'était ma piste la dernière fois, d'un mec voilà, qui servait d'un plugin pour faire une injection, pour éventuellement mettre des images avec des liens ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas compris toute la manœuvre, mais c'était un peu l'hypothèse que j'avais, quoi. Et bah, c'était là-dessus que j'étais aussi parti. Au final, en creusant un peu sur les différents retours d'expérience que j'ai pu trouver en ligne, parce que putain, j'y ai passé du temps. Ouais, bah, je me doute, ouais, je vois ça même. C'est même inquiétant. En fait, quand tu mets le doigt dedans, après tu te dis, mais putain, mais pourquoi ils ont fait ça? Ah, bah, je suis pareil. Hein. Je suis pareil. Hein. Donc, je sais pas, je vais chercher. Voilà. Et donc, mon hypothèse aujourd'hui la plus forte, et tu verras qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 hacks sur ces sites-là. Okay. La première, c'est que donc le site Vérolé, par un plugin que je donnerai après, donc les hackers ont pris une petite backdoor et uploadé des images. Okay. Ensuite, Google rankait ces images parce que c'est pas des gros sites sur lesquels ils l'utilisent, mais c'est des sites qui sont quand même legit, qui peuvent tout à fait ranker dans Google Images. Okay. Et les images sont à chaque fois turbo optimisées, que ce soit au niveau du title, de la balise alt, etc., etc. Donc Google, il rank ces images, par exemple sur vélo pour enfants, en l'occurrence. Les internautes cliquent, et derrière, c'est cloqué, ou si c'est pas un Googlebot, il ne renvoie pas vers l'image, mais vers le e-com avec le paramètre qui reste tout du long et qui du coup affiche le bon produit. Et du coup, le mec, il a cliqué sur un vélo qui a ranké en parasitant en fait un site qui était legit et qui a ranké dans Google Images. Il est cloqué vers le fake e-commerce et il pense acheter un vélo. Bon, mais à tout hasard, tu as tenté d'aller sur l'image avec Googlebot? Non, parce qu'en fait, sur le site, maintenant, ça reste sur la home. Et donc, je pense que le plugin, ça a été patché, ça a été mis à jour. Simplement, dans l'index, il y a encore toutes ces images-là qui n'ont pas été clean de la part de Google. Ok. Ah, mais dommage, parce que ouais, c'est le test que j'aurais fait. Mais d'ailleurs, tiens, tiens, on en parlera après des user agents et tout ça là. Tiens, j'ai un sujet là-dessus. Et du coup, j'ai regardé ces 2-3 sites et j'ai regardé les plugins qu'il y avait. Donc là, typiquement, j'ai mis juste ceux de l'université européenne, mais en fait, il y avait souvent celui-là, le Slider by TenWeb. Et celui-là, j'ai remonté deux signaux qui ont été, enfin 2 signalements qui ont été faits pour des vulnérabilités et notamment qui permettaient d'aller faire du file upload sur donc des images, des pages, etc., etc. Donc, à mon avis, c'est celui-ci qui est notre coupable. Celui-là a été aussi cité. Donc, ça se trouve, les mecs sont passés par les deux. Mais des différents rex que j'avais pu voir en ligne, c'était surtout pour uploader des PDF avec des backlinks à l'intérieur pour aller pousser les pages. Ok, ouais. Globalement, bon, ça on s'en fout, c'est un peu la technique, mais c'est les endpoints qui étaient exploités pour aller pousser tout ça. Et donc, globalement, ces plugins-là, il y avait sûrement une backdoor à un moment. Je ne sais pas si c'est le développeur initial qui l'avait fait, je ne pense pas, je pense que ça a été exploité. Dès qu'il y avait un paramètre, ça détectait le bot, enfin le user agent, et ça a cloqué vers la bonne direction. Ok. Aujourd'hui, j'ai beau réessayer sur tous les sites que j'ai pu trouver,
Je n'en ai pas testé sur 500 non plus, mais j'ai fait sur 5-6 sites. Et visiblement, ça a été patché, parce que les vulnérabilités ont quand même été signalées il y a plus de, enfin, soit plusieurs années, soit plusieurs mois. Ok. Et pour autant, c'est toujours dans l'index. Ce qui me fait dire que c'est des footprints, c'est que le site est quand même pas dingue, tu vois, il y a 100 RD, ça vaut pas le coup de s'y mettre à la main, et puis à chaque fois, c'est toujours les mêmes patterns. Donc, j'ai creusé sur les différentes footprints. Ça, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai essayé de trouver un peu s'il n'y a pas des pages qui pouvaient permettre d'aller uploader ça, qui étaient peut-être pas détectables avec un crawl. Donc, j'ai passé un screen frog, j'ai rien trouvé de suspect. Et en allant dans le sitemap, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de pages. Donc, si on regarde le sitemap, Ah, du coup, Ah, ok. il y a beaucoup de pages. Donc, Ok. Ouais, et puis j'imagine qu'ils font tous 1000 chacun, tous les sous-sitemaps, là. Pas tous. Non, non. En fait, c'est des tailles variées en plus, donc incompréhensible. En joy américaine, en roulette. Et voilà. Et tu vois que Je là, suis pas sûr que ça ait un rapport avec le site de base. Hein. Je suis pas expert dans le site de base, mais. Et voilà, et ben c'est ce qui me fait dire qu'il y a plusieurs hacks. Ok. Celui au niveau des images, mais un autre qui a injecté un max de pages, et toutes en rapport avec le casino. Il y en a différents types. Il y en a, parce que j'en ai regardé un paquet, il y en a qui sont classiques sur le thème initial, on va dire, et tu en as d'autres qui sont totalement différents. Donc là, regarde, si on regarde le domaine, on est vraiment, paf, dans le. Ah On est sur ouais. l'université européenne, mais c'est une page qui, pour le coup, a vraiment vocation, à mon avis, à ranker. Ah ouais. Pour Ils autant, sont toujours dans les bons plans, les casinos, quand même. Hein. ouais, bon plan ou Oui, non, mais. border. Après, je ne sais pas de quand ça date, mais tu vois, aujourd'hui, il y a une trentaine de pages indexées sur Casino là-dessus. Enfin, en gros, tu vois, le mini-check, c'est même pas entre guillemets, mais globalement, quand tu tapes Casino là-dessus, tu n'as que 30 pages, alors qu'il y en a des milliers. Donc ça se trouve, ça a commencé à faire un peu le ménage. Après, c'est quand même relativement récent, hein, tu vois, elles sont toutes en septembre. Ah non, il y en a une en août. Ah, mais Ouais, bah, de toute façon, après, enfin, c'est un peu comme ça que je vois le. En gros, on va dire, tu as deux écoles dans l'autorité, mais tu as vraiment tout un pan de l'autorité où c'est une suite de petites techniques qui vont marcher un mois, tu vois, qui vont littéralement juste marcher un mois. Tout le monde va se mettre dessus, le CBD, le casino, et après, voilà, ça se fait patch et on attend le prochain, quoi. ouais, c'est ça. Donc, en l'occurrence, bon, bah là, j'ai un peu fini, mais tu vois, il y a vraiment zéro effort de fait hein, pour ranker. Je te laisse lire un petit peu, mais globalement, c'est juste de l'enchaînement de mots, enfin, c'est de la bouillie pure et dure. Ce qui est Ouais. marrant, je pensais pas que c'était encore utilisé la bouillie comme ça avec de la chaîne de Markov, où tu as juste des phrases totalement aléatoires. Ouais. Mais ça a l'air d'être en 2025 parce qu'on est encore sur du 2025 ici, tu vois. Donc voilà, les liens qui sont dedans, ils sont en nofollow. Donc à mon avis, c'était même pas pour avoir du backlink, c'était juste pour essayer d'aller choper de la position. Peut-être derrière, j'ai pas regardé en détail les pages, mais peut-être que ces pages-là poussaient genre ces pages-là pour que celle-là ait plus de chances de ranker, je sais pas. Mais voilà, globalement, Ouais. le petit hack, donc ça passait par des plugins vérolés, je pense que c'est Tenweb. Mais après, moi, il y a une question que je me pose, c'est le. Et parce qu'au final, est-ce que le but, c'est de faire de l'autorité ou est-ce que le but, c'est pas de spammer plutôt les. Parce que peut-être, tu sais, tu as des techniques comme ça où le but, c'est de spammer en fait le propriétaire du site, tu vois. Tu sais, quand tu as. Je te prends l'exemple, moi, quand je crée une API, par exemple, tu vois, dès que je crée une API et que je l'ouvre, à l'instant même où je l'ouvre, quasiment tout de suite, j'ai un bot qui passe dessus et qui dit salut, on est un service de scan des API qui s'ouvrent. Genre vraiment, c'est ce qu'il me dit, le mec. Ça, faut avoir sa console ouverte dès le début, mais voilà, il dit salut, je viens d'ouvrir un service. Et le mec, je sais pas, il scanne toutes les IP, tous les ports, je sais pas comment il fait. Mais et en gros, il veut te vendre un truc. Genre juste, il ramène son petit bot et avec dans son user agent, en gros, il y a un message où il veut te vendre un truc, tu vois. Et est-ce qu'on n'est pas peut-être plutôt dans ce délire-là, tu vois? Je sais pas, c'est quoi l'objectif, tu vois, vraiment concrètement, à part d'être un parasite, c'est quoi vraiment l'objectif à terme? Après, c'est vrai qu'il y a des pages aussi, il y a des pages qui se mettent, donc je pense qu'on est quand même plus dans le parasiter un site et tout, mais je sais pas s'il y avait pas plusieurs guerres qui se menaient en même temps, quoi. Peut-être. Ça se trouve, le mec, c'est un gars qui clean les WordPress. Du coup, il leur a pourri, il veut juste leur vendre un petit nettoyage. Je sais pas. Mais ouais, effectivement, c'est intéressant. Mais je sais pas. Non, à mon sens, vraiment, c'est du gros parasitage pour aller chercher des requêtes ultra longues traînes par pur hasard. Mais en fait, avec ces pages-là, franchement, je sais même pas. Regarde, si on regarde une de ces pages, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec une. Ah bah non, celle-là est clean, tu vois, les CTA sont bien, les images sont correctes. Mais par contre, si j'en prends une autre, je vois pas ce qu'ils espèrent faire avec leur page avec toute la bouillie dedans. Bah, je t'avoue que je sais pas trop non plus. Comme ça. Mais après, c'est ça, franchement, je te jure, quand tu vois tous les mecs, tu sais, qui font
quand tu vois tous les mecs qui te font des backlinks, parfois tu reçois des backlinks de sites bizarres et tu te dis mais pourquoi? Et après tu te rends compte que tu as plusieurs sites qui font ça et qu'en fait les mecs qui font juste des backlinks à tout le monde et qui savent que tu vas le voir dans SEMrush ou alors qu'ils vont t'as la même chose aussi avec GA4. Ils vont te faire des visites et le référeur c'est un site de merde et tu vas te dire c'est quoi le site, tu vas aller voir, tu vois. Et c'est vrai que mode de trafic, non, mine de rien, moi ça a marché. Hein. Je suis allé voir, j'ai testé leur truc. Bon, c'était nul. Du coup, il y a quand même un service comme ça où tu es allé voir et tu as testé le truc où tu te dis ok, ouais. Moi, tu sais, je voyais un pic de visite, je me dis bon, sur le coup testé, tu mets 5 balles, ça marche pas. Bah tant pis. Alors attends, on refait le process. En gros, toi, il y a un de tes sites, il s'est fait hit par un de ces bots là. Du coup, ils ont eu ton attention. Toi, tu es allé dessus et tu as CB 5 € pour tester le truc, du coup. Ouais, c'est pour ça. te dire, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, vas-y, je vais faire pareil. Non, en fait, c'était plus pour voir l'impact. Parce que là, vu qu'ils l'ont fait sur l'intégralité du site sur lequel j'ai vu tous les hits, je me suis dit, bon, c'est impossible de voir l'impact de tous ces fake visiteurs. Donc, je vais prendre le service. Je le fais sur une page, enfin, sur un set de pages plutôt, en l'occurrence, bien spécifique. Je regarde l'impact. C'était naze, ça a juste chié de la bande passante. Du coup, j'ai pas continué. Mais bon, en fait, ça se rapproche un petit peu du Pop-Ads. Hein. Simplement, là, c'est des robots Enfin, c'est pas des vrais utilisateurs. Quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, mais je te pensais pas. Je pensais, ouais, tu vois, mais c'est bien parce que en fait, tu fais. C'est un peu comme. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, t'as des gens qui disent ouais, faut pas donner de la thune. Tu sais, parfois t'as des. Je sais plus, c'est les Roms qui font la manche dans les rues de Paris, tu vois. Tu sais que c'est tout un réseau, tu vois. Ouais. Tu sais que c'est vraiment, c'est pas juste, t'as pas juste une nana avec son enfant, elle fait vraiment partie d'un grand réseau, etc., etc. Et t'as plein de gens qui disent, faut pas leur donner de thunes parce que c'est justement, c'est en faisant ça, t'entretiens le truc et ça continue d'exister en fait. Et du coup, toi, tu fais un peu partie. Incroyable. C'est mon héros de live. Ça tombe bien parce que moi, pendant ce temps-là, j'ai essayé de refaire marcher un truc que j'avais testé. Agents.qt.io. Dis-moi que ça marche. Ah yes, ça marche. Ok. Alors ok, vas-y, si tu veux que je prenne la suite ou pas? En gros, par contre, quand même, pour conclure, c'est que oui, c'est vrai, pardon, désolé. C'est vrai que j'ai pris. Tout de suite, j'ai voulu prendre la lumière. Je suis arrivé avec mes grosses mains. Mettez-moi le rétroprojecteur. Non, mais en gros, là, cette analyse était quand même intéressante parce que, bon, je sais qu'il y a plein de hacks sur WordPress. Là, c'était quand même un système bien sophistiqué pour aller ranker et cannibaliser vraiment des sites d'autorité avec plein de footprints. Je sais pas trop comment ils repéraient les sites. Je pense que globalement, ils crawlaient le web à balles et puis quand ils tombaient sur un site par hasard qui avait ce slider, ils l'exploitaient. Ouais. Mais par contre, ça a quand même pas l'air de pénaliser nos sites sur lesquels ils rankaient. C'est commun à tous les sites qui rankent sur la SERP du type kit vélo électrique, ce genre de choses. Ça n'a pas l'air de les gêner en outre mesure, même si c'est 80% de leur backlink. C'est des trucs un peu crado comme ça sur image. Donc, curieux. Mais en tout cas, Google a l'air de plutôt bien faire le filtre de spam à ce niveau-là. Voilà. Mais du coup, vu que c'est. On est dans des pratiques un petit peu douteuses comme ça. Je sais que tu en as fait un petit peu récemment et je sais que dans ta carrière, tu en as tenté quand même pas mal, ce genre de pratique-là. C'est quoi, genre. Je sais pas si tu peux le partager ici, tu vois, mais c'est quoi le truc le plus chelou que tu as fait, tu vois, le plus. Dans ce type de pratique-là, tu vois, vraiment. Non, alors, dans deux environnements, dans un environnement de test, donc tu sais, parce que là, tout est permis sur tes propres sites, etc. Et pour un client, sans citer le client ou quoi que ce soit, mais le truc le plus grey black hat que tu aies pu faire. En vrai, pour un client, rien. Enfin, je me permets pas de faire vraiment du black hat. Le pire que j'ai pu faire. Même pas du pop ads pour un client? Ah, si, mais je ne considère pas que c'est du black hat. Pour moi, c'est moins du grey, tu vois, c'est au moins. Ouais, ok. Non, je pense que le plus. Par contre, ça a été monstre efficace pour le coup. Et, c'était, en gros, j'avais racheté un domaine expiré qui était, et dont d'autres sites avec une plutôt bonne autorité et une excellente thématique par rapport au client final, et ils étaient branchés sur son flux RSS. Et globalement, en redirigeant le domaine expiré A vers la home du site final, en fait, les sites qui étaient branchés sur le flux RSS de l'EXPI reprenaient les articles de mon client final. Sauf que c'était des articles qui étaient présentés par bloc de 4 sur toutes les pages de tous les sites. Donc globalement, on est passé de genre 200 backlinks à 20 000 backlinks à chaque fois sur les derniers articles parce qu'ils étaient branchés sur le flux RSS. Donc en gros, c'était indexation absolument instantanée pendant 1 an de tous les articles qu'on pouvait pusher parce qu'ils étaient instant sur 20 000 pages qui faisaient des liens. Ouais, non, mais ouais, ok, ouais. Voilà. Après, ok, ouais. Après, ça. Ouais, c'est.
Moi, c'est vrai que j'essaie en gros, moi, ce que tu fais, ça, je vais jamais le faire, mais je vais faire autre chose qui ressemble un petit peu à ça. C'est que bah, justement, via l'analyse de logs, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines pages que Google kiffe à mort. Genre vraiment que Google, il passe souvent dessus. Tu vois, parfois, c'est un article de blog. Genre, nous, on a parfois, tu as un article. C'est souvent, en fait, globalement, hein, les pages qui sont les plus crawlées par Google, globalement, tu prends les pages dans ta Search Console et c'est à peu près le même ordre. Vraiment, c'est les pages qui ont le plus de trafic. Où Google, même si c'est une page de blog, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Il y a plein de fois où je vois un blog qui va être crawlé 1400 fois sur un mois, alors qu'il n'y a rien qu'à changer du tout. Okay. Et du coup, moi, je vais avoir tendance plutôt à le faire comme ça, tu vois. Là, c'est juste pour te dire comment, à me dire, ok, cet article de blog-là, il est souvent crawlé. Mis à part du contenu tofu, on n'en fait pas grand-chose. Bon, bah ok, on va avoir une petite section de liens en bas de page, ou si jamais on a vraiment une page qu'on veut pousser rapidement, bah, on la met dans cette section-là de liens, quoi. Genre en auto. Ouais, en auto, ouais. En auto, en fait, bah, pas pour toutes mes nouvelles pages, parce que pour moi, en fait, genre, à chaque fois, les gens paniquent en mode, ils veulent absolument que toutes leurs pages soient indexées à l'instant T. Ça, pour moi, c'est pas le genre de truc que je fais. C'est plus, en gros, si on a vraiment besoin qu'une page, à un moment, soit pushée vite parce qu'elle est importante, parce que c'est une page beaufou, ou parce que machin, etc. Là, je vais le faire. Mais ça, je le fais pas non plus pour toutes les nouvelles pages qui sont publiées. Tu peux, hein. Mais en gros, c'est vraiment partir de cette logique, plutôt qu'aller chercher ça en externe, me dire, ok, bah, on a déjà, nous, des pages que Google crawl tous les jours, plusieurs fois par jour, pourquoi pas, quoi. Ok. Ouais. Et bah, en tout cas, ça, c'était pour un client. Et en test, c'était plus du somewhat négative SEO. Donc, tu sais, tu rajoutes. Carrément, ah ouais. Tu rachètes un. Après, c'était un test, tu vois, sur 3 pages. Tu rachètes un XP. Dessus, tu copies-colles le contenu d'un concurrent. Et tu mets une canne. Attends, putain, c'était quoi le setup? Et après, c'est Frédéric Jezogou qui est beaucoup plus. Ah oui, non, mais c'est sûr, non, mais je voulais savoir ce que Polo, lui, s'autorisait un petit peu dans ses heures de folie, tu vois. Non, mais bien sûr. Non, mais au niveau du setup, c'était lui qui m'avait inspiré ça. Du coup, j'avais voulu tester. Pour le concours Branding Astral, il avait fait. Il avait déclassé, je crois, les pages de. Bah, je me demande si c'était pas Arnaud Ducnange, comme ça. Ouais, je crois qu'il y avait une petite guerre au sommet, tu vois. Ouais. Et du coup, sur cet XP, tu copies-colles le contenu de cette. Ah, mais oui, c'est ça. Ah oui, c'était ça que j'avais testé. Donc, copier-coller le contenu d'une page que tu veux descendre. Donc, vraiment le code HTML de toute la page. Tu mets tout le code source. Et sur une autre page, d'un site avec un petit peu d'autorité quand même, tu refais pareil. Donc, tu copies-colles cette page HTML, sauf que dans la canonical, tu mets le premier site que toi, tu avais dupliqué. Donc, sur l'XP. Ok. Et donc, globalement, ça indique à Google, voilà le contenu original. La canonical, waouh. En fait, j'avais jamais vu le truc dans l'ensemble, tu vois. Du coup, tu as 3 pages qui sont. D'accord, mais du coup, alors, juste pour être sûr, celle qui a le moins d'autorité, elle canonise vers celui qui a le plus d'autorité en mode, lui, c'était le contenu original. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, ok. Waouh. Et du coup, bah, c'est sûr qu'il y a un autre site dont le contenu vient d'apparaître. Ah ouais, ok. Et du coup, voilà. Et ça avait pris direct ou Ça avait marché direct. En gros, j'avais fait sur 3 URL de test. Il y en avait une qui n'avait pas bougé, 2 autres qui étaient descendues, mais qui n'étaient pas non plus descendues au tréfonds. Mais c'est une page que en fait, tu as pris une page toute blanche et tu as copié-collé mot pour mot le HTML ou tu as pris juste le contenu de la page? Non, j'ai vraiment copié-collé le contenu HTML. Ok, ouais, incroyable. Et juste le HTML, du coup, pas le JS. Désolé de te couper. Non, t'inquiète. Non, alors j'avais pris vraiment le code source. Donc en gros, s'il y avait du JS sur un autre site qui était hébergé et qui était inséré, bah, ça l'insérait aussi. Ok. Non, c'était juste pour être sûr du process. Ok, ouais. Bon, tu me verras jamais faire ça, mais je trouve ça grave intéressant. Non, mais vraiment, je trouve que l'idée derrière, elle est maligne, tu vois. Mais je sais pas si c'était le bon setup parce que la page, elle a perdu des places. Elle est passée en 11e, mais en fait, après, elle est remontée sans que moi je change rien. Donc ensuite, j'ai viré le setup en me disant, bon, il faudrait pas non plus qu'on puisse remonter et qu'on m'en mette pour un test. Mais au final, tu vois, la page est toujours 5e, je crois. Sur le mot-clé. De toute façon, ça, dans tous les cas, je sais pas comment. En gros, en fait, toi, ta page, techniquement, elle existe. Enfin, toi, c'était une page qui n'existait pas, etc. Tu vois, donc je pense qu'à terme, quand même, Google, il fait le tri et que dans tous les cas, la page à qui tu essayais de chourer les choses, bah, c'était elle, la seule, où il y avait, je pense, du trafic et qui était considérée comme le site d'un concurrent, tu vois. Donc, je pense qu'elle avait du trafic depuis des liens Discord. Le mec, le propriétaire, y allait aussi lui-même, etc. Donc, je pense que la page qui était légitime via les métriques que Google récupère dans les sessions Chrome, je pense que peut-être que ça a équilibré et Google s'est dit, ah, non. Donc je pense que ça peut marcher, mais un très court laps de temps, tu vois, genre pour tous les margoulins, je pense que ça peut marcher genre pour des opérations au Black Friday, tu vois. Faut sortir quelqu'un juste 3 jours. Ouais. Après, je sais pas, tu vois, si jamais la canonical, elle était... Enfin,
je sais pas, tu vois, le contenu, toi, tu as une page que tu veux vraiment ranker, tu veux pas seulement en déclasser une. Oui, mais là quand je te dis ça, c'est genre pas en déclasser une, c'est dans le top 10, tu déclasses tout le monde, tu vois. C'est c'est pour ça que je parle de Black Friday. T'arrives et je pense qu'il faut un sacré setup, tu vois, pour faire ça. Mais pour moi, c'est le seul use case que je verrais, étant donné que tu as l'air de dire que ça finit par revenir à la normale, ce qui paraît logique, hein, quand même, in fine, ça serait un petit peu too much que ça soit aussi facile. Ouais. Après, c'est sur ce setup-là, je pense que certains ont des techniques beaucoup plus efficaces que. Ouais. Non, mais je veux bien le croire. Mais tu vois, je me demande si la canonical, tu peux pas la faire pointer vers la page que toi, tu voulais ranker à la base, ou ce genre de choses. Enfin, et du coup, ouais, non, je sais pas trop comment ça réagirait à ce niveau-là. Enfin bref, voilà les 2-3 tests, on va dire, les plus dark que j'ai pu mener. Tu vois que c'est pas non plus terrifiant. Ouais, non, mais c'est intéressant quand même. Non, franchement, c'est grave intéressant. Je me demandais un peu. Parce qu'au final, on n'en a jamais parlé en vrai. Tu vois, c'est pas moi qui fais le mec étonné, c'est qu'on on en a jamais parlé. Moi, je sais que tu as toujours été plus, quand même un petit peu plus grey black hat que moi, tu vois. Moi, je suis 100% white hat. Après, les gens vont me dire, bah non, tu manipules les algos. Ouais, mais en fait, je fais jamais. Enfin, en gros, moi, ma philosophie, c'est tout ce que je fais pour un client, il faut que ça soit répétable et scalable pour un autre client. Il faut que je puisse l'appliquer pour un autre client et il faut que ce client pour qui j'ai fait le truc, il puisse répéter ce qu'est le truc et que ça soit toujours safe. Et il y a pas mal d'actions un petit peu grey, tu vois, où si tu répètes, enfin, tu as une notion de risque. Moi, déjà, je fais que des choses en mode faut que ça apporte du positif au site. Si c'est juste changer un métrique, ça m'intéresse pas. C'est vraiment si c'est juste rééquilibrer, même genre quand j'étais en agence, je sais qu'il y a certains clients pour qui il y avait vraiment un sheet dans lequel on avait fait, ça existe encore, hein, je crois, mais à l'époque, tu avais un plugin qui existait pour Your Text Guru, tu vois, qui servait juste à exporter les mots du graphe. Et ça exportait pas juste les mots du graphe, ça exportait genre l'état de la barre. Tu sais, dans Your Text Guru, ça te dit à quel point ton tel ou tel mot. Mais dans Your Text Guru, Sylvain a jamais mis de chiffres. Parce que lui, il sait très bien qu'il ne faut pas viser un chiffre précis, tu vois, c'est juste une notion de tendance. Sauf que les gens, ils veulent du chiffre. Donc, tu as un plugin, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il y a Tiger dedans, je ne sais plus quoi. Et ça sert à exporter Your Text Guru et à extraire, du coup, genre en gros, ça prend le SVG et ça va lire les valeurs des trucs, ça va retrouver pourquoi, combien il faut d'occurrence et tout. Et dans l'agence où j'étais, tu avais certains consultants qui avaient ça. Et du coup, ils prenaient les contenus un par un. Et ils disaient, faut ajouter 3 fois patate ici, retirer 2 fois pomme de terre, tu vois. Genre vraiment, c'était à ce niveau-là, tu vois. Et ça, tu vois, je sais que tu as certaines personnes qui sont vraiment à fond là-dedans. Ça, je ferais jamais juste ça. C'est juste pour changer le métrique de la densité de machin. Ça, je ferais jamais. Moi, j'irais me dire, ok, cool, on n'a pas abordé ce sujet-là, tu vois. Ou alors, putain, on fait une grosse fixette sur ce sujet-là, mais me dire, il faut en retirer 2, ajouter 3. C'est oublier que le top 10, c'est juste les 10 moins mauvais sites pour répondre à l'intention de recherche. Donc, dans tous les cas, avec la moyenne des 10 moins mauvais, c'est. Ouais, ça reste pas mal. Non, mais c'est. Après, tu vois, moi, c'est vraiment des tests que je vais mettre en place sur les clients derrière. C'est plutôt pour comprendre un peu comment ça réagit. Et, oui, non, mais c'est le côté vraiment scientifique, expérimentation, etc. Tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. Là-dessus, je peux que te rejoindre. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que du coup, moi, c'est assez boring hein, ce que je fais avec mes clients. C'est vraiment des trucs basiques. Après, 80% des trucs que je fais avec les clients sont boring aussi. Hein. C'est de l'audit de c'est de la canib. Mais moi, je sais qu'il y a certains clients, ils me disent, attends, mais on va faire que ça là. Je dis, bah ouais, c'est-à-dire que les bases, elles sont pas bien faites en fait. Vous avez fait n'importe quoi. C'est comme si, je sais pas, moi, j'aime beaucoup faire des analogies avec le sport. Et c'est comme si tu arrivais devant ton coach sportif et que tu lui sortais des exos que tu as vus sur TikTok, tu vois. Il dit, bah non, mais en fait, là, tes postures de base, elles sont mauvaises. On va peut-être corriger ça avant de faire des. Et que toi, t'insistes en mode, non, moi, je veux faire des exos qui font envie de gagner du muscle. Et lui, il te dit, bah ouais, mais ça sert à rien de faire tel ou tel exo si t'es pas capable de tenir la position, tu vois. Et c'est un peu, pour moi, c'est un petit peu ça dans le SEO. T'as des gens, ils veulent faire des trucs de ouf, mais leurs pages produits, elles sont éclatées. Genre, après, j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas si toi, tu as eu le cas, mais je sais que j'ai eu la chance récemment d'avoir un client qui a été extrêmement réceptif. En gros, il vend des compléments alimentaires. Et en gros, j'ai pris une requête, j'ai pris sa page à lui, tu sais, j'ai fait un snapshot de toute la page, et j'ai pris la page de tous les autres concurrents, et j'ai pris tous les trucs qu'ils ont qui sont mieux que lui. Je dis avant qu'on aille faire des comparatifs, des trucs, ajouter des machins, des mots-clés et tout, je dis ta page, c'est juste, t'es le pire des 10. Je dis franchement, gentiment, tu vois, et je lui dis concrètement, ils ont tous un petit truc en plus, de la meilleure assurance, c'est plus joli, machin, etc. Je lui ai fait un Figma où il y avait, je sais pas, 50 notes.
En 3 jours, il avait changé la page, genre, sur, je sais pas, il avait fait 80% des trucs. J'ai fait, mais what the fuck? Okay. Et derrière, ça a bougé comment? Bah pour l'instant, là, ça vient d'être publié, donc on n'a pas le recul. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le taux de conversion. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est le délire, c'est que souvent au SEO, on oublie que notre but, c'est d'amener plus de gens sur un truc précis, sur une page précise. Mais dans tous les cas, ton client, il veut pas avoir plus de visites. Enfin, son but final, c'est pas de la visite, c'est du chiffre d'affaires. Donc déjà, si ces pages convertissent mieux, même si tu n'as pas amené plus de trafic, et que de base, c'est pas censé être ton métier de faire de la conversion, in fine, ton client, il veut de la thune. Donc, si tu l'aides à faire plus de thunes, il est content. Il va jamais dire, ah non, j'aurais préféré plus de clics que plus de ventes. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Oui, non, mais on se palue souvent sur nos métriques TFCF, machin. Alors que oui, effectivement, derrière, c'est toujours le CA. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça. Mais, en gros, moi vraiment, la manière dont j'aborde le truc maintenant, c'est en mode, je prends la page Beaufou. Enfin, je prends vraiment les pages Beaufou, les pages qui servent à vendre quelque chose. Je m'assure que ça soit les meilleures de la SERP. Genre, que ça soit si visuellement on n'a pas le budget pour un designer, bah, je veux au moins qu'on ait toutes les infos, que nos sessions de texte, ça soit pas des gros textes SEO, mais des trucs lisibles facilement en diagonale, que les termes en gras, ça soit pas pour les meilleurs termes sémantiques, mais que ça soit un truc qui permette de lire en diagonale, qu'il y ait des sections qui soient vraiment, vraiment faciles à lire, qu'il y ait de la réassurance et tout. Et donc, mais vraiment maintenant, je pars vraiment de ça. Et en gros, le but, c'est de se dire, ok, le peu de gens qui viennent sur ces pages-là, bah juste on va mieux convertir. Donc déjà en termes de SEO, on sera mieux. Et sur le long terme, en termes de metrics, pour Google, on aura un dwell time qui sera mieux, on aura moins de taux de rebond, on aura globalement at scale sur toutes les pages du site, on aura des meilleurs rebonds. Et ça, pour le coup, je l'ai vu sur des sites clients où ça finissait par payer. Là, on a fait ça sur un gros site média qui était en chute libre depuis pas mal de temps. On a fait des tout petits correctifs à la con. Je te donne un exemple que j'aime beaucoup. En fait, ils utilisaient un diaporama, mais en gros, le diaporama, quand tu cliquais dessus, ça te redirigeait sur le sous-domaine. Genre sur version mobile, en fait, tu voyais pas les images sur le site de base, ça te redirigeait sur un sous-domaine. Et quand tu quittais ce diaporama, ça te ramenait tout au début de l'article. Genre, ça te ramenait pas là où tu étais dans l'article, ça te ramenait vraiment tout au début. Et là, j'aurais dit, bah écoutez, vraiment pour moi, après on a checké dans les logs et ça se validait, c'était pas le cas pour tout le monde, mais ça se validait. C'est qu'en gros, on a checké dans les logs et sur GA4 et Hotjar pour voir où est-ce que les gens s'arrêtaient. Et en gros, ce qui se passait, c'était que les gens commençaient à lire l'article, ils voyaient un diaporama, ils allaient regarder le diaporama, et après, bah, une fois qu'ils ont vu le diaporama, ils cliquaient sur retour, ils étaient ramenés en haut, ils faisaient, oh vas-y, flemme, et ils fermaient la page, tu vois. Ok. Et donc, du coup, bah, déjà, le fait de cliquer sur un lien qui t'amène dehors, c'était genre uploads, le nom de domaine. Ça, tu n'as aucune envie de donner de l'autorité à ça, tu vois. Et à travers tout le site, bah, la première ressource, le premier lien, parce qu'au final, c'était un lien cliquable. Même si c'est une image, c'est un lien cliquable qui t'emmène autre part pour faire un truc. Bah, plein de mauvais métriques, en fait, que tu renvoies à l'utilisateur. Et bah, du coup, l'utilisateur, il n'est jamais confronté à la petite section juste en dessous, à lire aussi, etc. Tu ne l'encourages pas à rester vu que tu le renvoies en haut de la page. Et on a mis ça en ligne, et là, en 2 semaines, on voit que le trafic il commence déjà à repartir à la hausse, et que globalement, le taux de rebond et les durées de session, les pages visitées, etc., ça a augmenté. Pas de grand-chose, hein, mais c'est perceptible. Tu vois que cette petite amélioration UX, ça te scale, sur un gros site média, ça a mieux marché, quoi. Ok, très bien. Ouais, je pense qu'il faut quand même un peu de trafic de base. Enfin, c'est pas le genre Ah oui, bah, en fait, pour moi, ce genre de truc-là, c'est sur du gros. Enfin, en fait, les optimisations techniques et UX, ça va être utile proportionnellement à la taille du site. Si ton site il a 10 pages, tu t'en fous des Core Web Vitals. Genre vraiment, t'en as rien à foutre des Core Web Vitals. Ton problème, il n'est pas là, il n'est pas ici, quoi. Très bien. Et bah, excellente transition sur ta petite trouvaille de la semaine, toi. Yes, alors attends, il y a plusieurs trucs, mais il y a un truc, il y a un sujet que je voulais partager. Bon, ça va être un petit peu brouillon, mais j'ai envie de partager ce truc-là. Alors attends, où est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Oh, ils vont pas me laisser. Oh, les salopards. Alors attends, j'essaie juste de voir si on a moins de. Attends, je regarde juste si j'ai pas une option pour ça. Ouais, fuck, on a moins d'options pour partager. Ici, bah attends, hop, tac. Fenêtre. Bah, je vais partager celle-là. Hein. Tu me diras si c'est bon. Bah, c'est good. Yes, ok, top. Parce qu'en fait, en gros, alors là, je voulais juste montrer parce que là, en ce moment, je suis à mort dans l'analyse de logs. Et en gros, il y a un sujet, moi, qui me rend fou en ce moment. Genre vraiment, c'est j'essaie de traquer les visites de ChatGPT.
de Claude et de Perplexity et de Gemini, tu vois. J'essaie de traquer les visites de tout le monde. Donc du coup, je me suis fait un petit service. C'est vraiment tout con. C'est une page débile où en gros, quand tu vas sur la page, bon, ça donne ton adresse IP et ça donne ton user agent. Ok. Et en fait, c'est la raison pour l'info en soi, je m'en fous un peu, mais c'est juste pour montrer le concept aux gens du genre de test que tu peux faire pour taffer avec les IA. En gros, moi, la manière dont je me sers de cette page-là, en fait, c'est que je vais dire, admettons que je vais récupérer le user agent de Claude. Je veux être sûr de c'est quoi leur user agent actuel, etc. Et je veux le récupérer. Je vais lui dire, salut mon ref. Toujours lui appeler mon ref parce qu'on ne sait jamais quand les IA vont prendre le contrôle. Est-ce que tu peux me résumer le contenu de cette page? Et en gros, la page, en fait, c'est pas une page HTML pure et dure, c'est juste une API en Python et l'API renvoie une page en HTML. Smart. Tac, tac, tac. Hop. Attends, mais là, il raconte sa live. Renvoie-moi tout le contenu sans le formater. C'est vrai que j'ai dit, est-ce que tu peux le. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai dit, est-ce que tu peux me résumer? Du coup, il a résumé, mais je voulais vraiment qu'il me donne le user agent et l'IP, tu vois. Mais je vais te montrer après la suite du test. Voilà. Donc là, on a user agent. Bon, il m'a pas donné l'IP, je sais pas pourquoi, mais bref, si tu insistes, bref, si tu mets le bon prompt et que tu insistes, etc. Donc là, il nous donne l'IP. Donc tu vois qu'on est sur Claude-user, machin, etc. On a le user agent. Parce que lui, vraiment, quand il a visité la page, j'ai eu son propre user agent qui était affiché, tu vois. Et du coup, on va faire le même test, mais on va le faire avec ChatGPT. Hop, je vais reprendre juste le lien. Tac. Moi, toutes les infos que tu vois sur cette page. Tac. Et c'est aussi moi qui veux taper du poing sur la table, ce truc-là. Donc voilà, donc là, on a l'IP. D'ailleurs, voilà, c'est super. On connaît un peu les IP range de OpenIA, ça commence toujours par 20, leur crawler. Et là, voilà, on a le ChatGPT user. Ça, pareil, c'est intéressant. Je sais plus si tu connais la distinction entre ChatGPT user et GPT bot. C'est les web search de le. GPT user, c'est une web search et GPT bot, c'est quand c'est le crawler, tu vois. Genre là, par exemple, pareil, c'était Claude user, tu vois. Et là, je me suis dit génial. Et je vais faire la même expérience avec Gemini. Et là, je me dis, let's go, tu vois. Et en gros, il y a un gros souci avec Google en ce moment, c'est qu'ils font n'importe quoi. Voilà, ils font n'importe quoi avec leur user agent. Le user agent, et après, j'ai regardé dans les logs, hein, j'ai voulu vérifier, c'est vraiment juste Google. C'est juste ça. Et le truc, c'est qu'à une époque, Gemini, c'était Google Extended. À une autre époque, c'était Google Other. Et genre vraiment, ça change constamment. Genre dès que tu demandes, mais ça, c'est une tannée parce que normalement, on s'attend à ce que Gemini, ça devienne un des plus gros acteurs dans les chats LLM, tu vois. Et là, on est un peu et en gros, je me suis dit, mais je vais voir un peu chez les concurrents, genre je vais voir chez Uncrawl, comment Uncrawl ils gèrent un petit peu et qu'est-ce qu'ils disent. Et en gros, quand tu regardes sur la page de Uncrawl, ils disent on va vous aider à identifier les visites de ChatGPT, Perplexity, Claude. Ils mentionnent pas Gemini. Et je pense que c'est pourquoi du coup parce que vraiment, j'ai passé une semaine à me dire, mais c'est quoi leur user agent? J'en voyais dans tous les sens et tout. Et après, du coup, je me suis fait ce petit outil-là. Mais et du coup, j'ai ma réponse, c'est qu'en fait, ils font juste n'importe quoi et je pense qu'il faudrait que, le truc, c'est que les gens s'en foutent des logs de manière générale, mais il faudrait qu'on les spamme sur Twitter ou sur LinkedIn ou j'en sais rien, que le John Muller, là, ou je sais pas qui, et qu'on leur dise, les gars, juste fixer le user agent Gemini parce que nous, on peut pas traquer, en fait. On peut rien faire, on peut pas on peut pas s'en servir et du coup, ça motive pas pour faire des outils en rapport avec Gemini, en fait. Ça, je trouve que c'est un peu n'importe quoi à ce niveau-là, mais un des trucs principaux que je voulais montrer ici, c'est vraiment le mindset, tu vois, de se dire, OK, je vais faire enfin là, dans le cas, c'est une API qui envoie du HTML, mais je vais faire un truc qui génère une page pour faire mes tests avec Agent IA, parce que du coup, derrière, tu peux, comment dire, faire tout type de test à la va-vite, en fait. Comme ça, tu sais vraiment on the go dans un environnement qui est contrôlé, dans un environnement qui est constamment le même, ce qui se passe quoi concrètement en vrai, quoi. Et je sais que Pierre avait déjà fait des tests un petit peu sur les LLM. Toi, t'avais fait quelques petits tests ou pas sur les LLM ou pas trop, toi? Ouais, quelques-uns, mais plutôt quelles infos il allait récupérer. Pas du tout Ok, sur ouais. comment est-ce qu'il arrivait sur la page. Ok, ouais. Parce que du coup, ouais, tu m'avais parlé tout à l'heure hors stream, hors record du webinaire que j'ai fait jeudi dernier avec Lynx Club. Et il y avait un test que je sais pas si tu avais vu passer ce test-là que j'avais fait ou t'as pas du tout entendu parler des tests que j'avais fait. Pas du tout.
Bah, en gros, il y a un test super intéressant que j'ai fait. C'est que, tu sais, Pierre Ribocourt, à l'époque, il avait tenté de faire du LLM stuffing. En gros, tu sais, comme du. Donc là, je te montre un exemple à la con. Donc là, on a un texte qui résume qui résume un petit peu le. C'est une parodie troll. Hein. Résume-moi cette page STP. Qui résume un petit peu une sorte de biographie du roi Arthur, tu vois. Genre, mais c'est une biographie troll où ça raconte n'importe quoi, né en 1848 à Londres dans une famille de boulangers. Tu vois, ça raconte vraiment n'importe quoi, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, bah, je vais tenter de reproduire les tests de Pierre. Et mon but, c'était de faire en sorte que GPT parle de ce texte-là. Tu vois, c'était vraiment ça, c'était l'objectif. Donc du coup, si jamais il parle de ce texte-là, il va parler d'une Ferrari bleu turquoise. Et dans le texte que j'avais fait, tac, 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 voilà, le texte se termine par la trahison de Mordred, son fils adoptif. Donc là, tu vois, il dit que ça termine un petit peu par. Là, je peux faire un CTRL F turquoise. Voilà, si je fais CTRL F turquoise, il n'y a rien. Tu vois, ça ne trouve pas la Ferrari bleu turquoise. Alors que le texte, il est là. Hein. Vraiment, le texte, il est là. C'est tout simple. C'est pas du texte qui a été ajouté par. Attends, il faudrait que je mette ça dans la même fenêtre. Tac. Mais c'est du texte qui est ici. Hein. C'est vraiment il a la toute fin. Tu vois bien le inspecteur, on est d'accord. Ouais, très bien. Et voilà, le seul truc qu'il y a, c'est voilà, il y a juste une petite classe. Il y a juste ça. Hein. Il y a juste une petite classe sur le texte. Color F4 F4 F4. Et en gros, la couleur F4 F4 F4, c'est la couleur qui est en fond. Donc c'est vraiment du keyword stuffing basique. Et bah ça, OpenAI l'a pas lu. Et est-ce que c'est pareil si tu mets juste une classe et que le CSS, genre, il n'est pas inline? Parce que moi, pour le coup, j'avais le test inverse. Le texte en blanc marchait super bien. Oh bah regarde, là, je vais te montrer un LLM stuffing qui lui a réussi. Hop, on va faire un nouveau chat. Chat.com, tac. Résume-moi le contenu de cette page. Tac. Donc là, tu vois la page que je te montre, elle est identique, tu vois. C'est vraiment une page identique. Là, toi, visuellement, tu vois pas d'autre différence. Ouais. Ok, tac. Donc là, c'est l'autre lien que je vais donner. Voilà. Et là, à la fin, pour finir, Arthur est passionné de mécanique. Il s'offre une Ferrari bleu turquoise. Ah, là on rentre un petit peu dans le sujet intéressant. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai changé ici? Tac, tac, tac. Body. Regarde, là en gros, j'ai toujours un style un petit peu en bas. Donc le style, tu avais déjà une balise style hein, sur l'autre page. Le style, il était en bas, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'en gros, au lieu de mettre le style en inline CSS directement dans la balise, j'ai mis des classes texte pour, en gros, parce que je me suis dit, si je mets juste une classe pour le dernier, ça va faire bizarre. Donc j'ai mis une classe à tout le monde. Et du coup, texte, et juste le texte à la fin, le dernier paragraphe, hein, c'est du pareil, hein, c'est du caché. Bah, le dernier paragraphe, il a une classe importante texte, et la classe texte important, qu'est-ce qu'elle a? Donc, elle n'a pas le même blanc que le fond. Je ne sais pas si tu te rappelles, le fond, c'est F4, F4, F4. Ici, c'est FFFFF, donc du blanc, blanc, blanc. Et, mais du coup, pour que ça se voit pas, parce que si ça se voyait un tout petit peu, tu vois, si tu as l'œil affûté, ça se voit. Donc, j'ai fait FFFFF et j'ai mis opacité 0,3. Après, je pense que j'aurais pu mettre un peu n'importe quoi. J'aurais peut-être pu même peut-être pu mettre la même couleur de fond. C'est peut-être juste que j'avais mis la classe directement dans le paragraphe, le style directement dans le paragraphe. Ça, je suis pas allé au bout de ce test-là. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment ce côté où, ok, ils ont un minimum de détection basique, où si tu arrives vraiment avec tes gros sabots et que tu mets le texte comme ça en brut, de la même couleur que le fond, ça va pas passer. Ouais, putain, du coup, je suis déçu que tu aies mis pas la même couleur. Enfin, tu vois que tu aies bougé deux variables, que ce soit à la fois line et en même temps pas la même couleur, parce que du coup, je sais pas sur quel je pourrais refaire le test, mais après, en gros, ce test-là, bah, je l'ai préparé la veille. En gros, j'avais eu l'idée du test, mais déjà, en gros, je m'attendais pas à ce que le texte de. Moi, je voulais juste montrer le test de Pierre et que ça marche, tu vois. Et genre, vu que ça n'a pas marché, j'ai fait attends, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai bougé en effet 2 paramètres, et dès que ça a marché, je t'avoue que je suis pas allé. Mais j'avais un petit peu ce goût amer aussi, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais ça, tu vois, c'est le type de test justement que j'aime bien faire. Donc là, je le fais avec ça. Mais du coup, là, je l'ai fait en HTML, mais c'est chiant parce que tu dois faire le HTML et tu dois le reupload et tout. Là, si je devais le refaire, je le ferais avec une API en Python parce que ça serait plus rapide, plus pratique. Tu peux faire un script qui te génère 10 tests. 10 tests différents. Tu n'as pas besoin, toi, d'upload 10 pages en HTML, de modifier directement, quoi. Mais au pire, on pourra aller regarder direct, faire juste F4, F4, F4 si tu veux, voir si ça le lit. Juste après, si on va checker ça. Mais je te montre juste un dernier truc que je voulais montrer. C'est, moi, ça, je crois que tu le savais, on en a déjà pas mal parlé. Mais est-ce que tu sais, c'est quoi la condition la plus importante pour que ton texte soit lu par GPT? Vraiment, la condition sine qua non, si tu ne respectes pas cette condition, ça n'arrivera pas.
Il fait pas de render.js? De quoi? C'est pas de rendering? C'est ça, ouais. Il faut que le texte de ta page soit directement dans le HTML. Donc là, en gros, cette page-là, pour te montrer globalement ce que c'est. Donc dans le body, tu n'as rien. Tu as juste content.js et tu as juste un content. Ah non, non, merde, il faudrait que je fasse un contrôle U, je suis débile. Dans le body, tu n'as rien. Tu vas dans le body, tu as juste content.js. Et quand tu vas dans la page, tu as une div qui a été render parce qu'elle est render par content.js. Et content.js, ça je pense que c'est important. Le script JS, il n'est pas dans le même fichier, c'est dans un fichier à part. J'ai pas testé en ayant le JS dans le même fichier, mais non, c'était ce que je voulais demander. Ouais, c'est deux tests que j'ai pas fait, mais moi le but le plus important, c'est en effet. Alors je suis d'accord qu'avoir vraiment le truc final, c'est important, mais j'avais pas eu le time. Mais moi mon point, c'était surtout de dire aux gens, si votre site nécessite du contenu qui est rendu en JS, dans tous les cas, dans tous les cas, le setup basique, le setup où tu as le contenu qui est dans ton JS, qui est déjà sur la page en inline, je pense que c'est un setup qui est vraiment très rare. La plupart du temps, quand tu as du contenu qui se rajoute sur la page, c'est du JS qui est importé derrière, tu vois. Bah oui, non, parce que tu vois, là, avec le développement de. Enfin, tu sais, tout le monde a pris conscience de l'importance de Navboost. Du coup, tout le monde fait des petits outils. Et souvent, ils font générer par Claude ou OpenAI. Et du coup, ça fait juste un bloc avec HTML, CSS, JS qui colle dans une balise genre HTML personnalisé sur WordPress. Et du coup, le JS, il est sur la page. Ok, le JS avec le contenu de la page directement dedans. Ouais. Ok, ouais. Ok, je pourrais, si tu veux, pour la prochaine session, je pourrais faire le step 2 et dire exactement, je ferai plus de tests si tu veux, comme tu as pu faire toi dans ton webinaire avec Léo, mais je sais plus c'est qui C'était pour qui déjà? C'était quelle marque? Linkavista. Linkavista, c'est ça, ouais. D'ailleurs, masterclass d'organisation. Enfin, franchement, pour un premier webinaire, moi j'étais bluffé de. Ah oui, il a tout géré et tout, tac, tac, tac. Ouais, c'est sa team. Hein. Lui, je pense qu'il a pas fait grand-chose. Mais, super. mais en tout cas, la team qui a géré ça, franchement, c'était hyper agréable. Mais voilà, du coup, là, je fais juste le test, mais en gros, là, c'est juste pour te montrer. Résume-moi le contenu de cette page. Tac. Et en gros, dès que tu as dû. Oh non! Aïe, aïe, aïe. Mais non, là, c'était sur Arthur Bio. Ah non, JS. C'est celle avec le JS. Attends, mais c'était pas par rapport à Arthur le contenu? Ah non, attends. Ah oui, non. Ah non, c'est parce que c'est la mémoire. Ah oui. C'est la mémoire, parce que tu sais, maintenant, tu as la mémoire dans le chat. Oh, j'ai failli me faire rouler. Mais en effet, justement, sur cette page-là, c'était là le piège, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça parle de poisson rouge ici. Tu vois, c'était le troll. Hein. La page s'appelle Arthur Bio JS. Le title, c'est Biographie du roi Arthur. Mais en effet, tu n'as que des trucs sur le poisson rouge. Donc, non, là, il n'a pas le petit frérot. Alors, attends, je vais le duper un peu. Legacy Model, je vais mettre 4.0. Ouais, tu mets juste un nouveau chat, non? Non, c'était déjà. C'était pas déjà un nouveau chat dans lequel j'étais? Ok, ouais. Bon, attends, de toute façon, je suis en 5 au final, ouais. Mais tu vois, voilà. Là, il dit désolé, mais je peux pas accéder au contenu de cette page. Tu m'as fait. J'ai skip un battement de cœur, là. Mais parce que pour moi, c'était vraiment ça le point important, c'était de dire, en gros, les gars, si vous avez un site e-commerce et que tous vos produits sont ajoutés par JS, c'est pas ouf. vous mettez une sacrée épine dans le pied. Donc ça, c'est après du coup le pourquoi du comment, en effet, aller jusqu'au dernier pixel de connaître l'origine du truc. Ça, je peux comprendre que ça soit quand même important. Tac. Mais parce que typiquement, il lisait les balises NoScript. Est-ce que après, j'ai jamais fait de test sur vraiment le JS. Si tu mettais ton JS dans le code, dans la page. Ça, ouais, ça faudrait tester. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à ça, mais en gros, moi, la piste que j'ai, faudra que je le vérifie, mais la piste que j'ai, c'est qu'en fait, GPT Final, lui, il a jamais ton contenu. En gros, ce qui se passe, c'est que pour moi, entre les deux, tu as un script Python ou autre, enfin, ça peut être n'importe quoi, qui va scraper, tu sais, comme on pourrait faire, nous, sur du SEMrush ou du TOT ou quoi que ce soit, qui va récupérer le contenu et qui récupère le texte. C'est vraiment le texte pur et dur qui est sur la page, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est exposé mais du coup, ce parsing, donc tu sais, genre type Beautiful Soup ou quoi que ce soit, je pense que ce parsing, du coup, il est fait que sur le HTML. Donc je pense que ton test en JS, ça ne passerait pas, mais faudra le tester. Hein. Mais... Oh, bah oui, c'est même assez simple à tester, parce que genre les librairies, genre Trafilatura et tout, je sais pas ce que toi tu utilises sur SEMrush, mais nous sur TOT, on voit que les sites qui sont mal construits, genre typiquement, mal construits, entre guillemets, qui n'ont pas des
des structures un peu classiques. Oui, qui n'ont pas le header classique ou footer classique, déjà, ça merde. Voilà. Bah, par exemple, si tu mets des headers, 50 000 headers dans la page, ou on a vu plein de pages aussi qui étaient construites avec moult body. Genre, tu avais 60 body dans la page. Ouais. Bah, en fait, Traffilatura, il te remonte le contenu que du body initial. Ouais, que du premier, quoi. On peut voir aussi quelles librairies ils utilisent, à mon avis, en testant. Ouais, ça peut se reverse, mais je pense vraiment, tu vois, je pense que c'est comme ça que c'est récupéré, c'est qu'il n'y a pas, pour peut-être éviter, je pense que c'est pour éviter pas mal de conneries. Eux, ils récupèrent juste le texte, c'est encodé en UTF, je sais pas quoi, et derrière, c'est ça que GPT lit. Ce qui paraîtrait le plus logique au final, parce que même ne serait-ce qu'en termes de contexte. Ouais, et puis de rapidité aussi de l'autre côté. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, du coup, ça pousse même le truc plus loin. Je pense que ça pousse la réflexion plus loin par rapport à ce que tu disais. C'est, du coup, est-ce que GPT a pas aussi du mal, ces sites-là, à récupérer leur contenu, ceux qui ont plusieurs balises body, tu vois. Ah si, mais ouais, à mon avis, c'est le cas. Tu vois, si jamais c'est récupéré comme ça, je pense pas qu'ils utilisent Traffilatura, je pense qu'ils ont leur propre truc. Mais si jamais c'est un truc similaire à ça, ou peut-être qu'ils utilisent Traffilatura, parce que c'est vrai que c'est assez fiable. Mais si jamais ils font ça de cette manière-là, c'est sûr que toutes les structures HTML un petit peu tordues, ça va pas marcher dessus. Et c'est ça un petit peu où c'est un peu un des points de mon intervention pendant le webinaire, c'est de dire que certes le Géo, ça se repose sur Google, tu vois, sur le top 10 de Google, etc. Ça, on va pas le nier. Mais par contre, tu as des points de check supplémentaires. Tu as des points de vérification à ajouter, comme est-ce que ton contenu est dans le JS, est-ce que c'est bien lu, etc. Est-ce que tu acceptes tel et tel user agent? Et enfin, tu sais, tu as tout un tas d'étapes en plus à vérifier pour lesquelles tu t'en fiches un petit peu avec Google, parce que Google, il va d'abord crawl, enfin, il va d'abord fetch le HTML. Et si jamais, derrière, il va te foutre ça dans une render queue et plus tard, il ira render le JS sur un autre navigateur, quoi. Ouais. Après, est-ce que OpenAI et tout se dirigent pas vers ça à terme? Je comprends que ce soit pas du tout prioritaire actuellement. Être rentable l'est peut-être déjà plus, mais peut-être que si derrière ils veulent fiabiliser un peu plus leurs résultats, ils se dirigeront vers ce genre de choses. Bah, je pense qu'il y a un petit peu ce côté-là, parce que quand tu vois Atlas, c'est un petit peu cette idée-là, c'est on va regarder le web à travers votre config à vous. Donc comme ça, il n'y a pas de problème de récupération de contenu. Moi, genre là, je vais te donner je vais te donner un tips. Peut-être que tu pourras l'utiliser pour Tot. C'est un projet sur lequel j'ai taffé, mais je l'ai pas encore finalisé parce que c'est un gros morceau. J'en avais marre de pas réussir à récupérer tout le contenu. Vraiment, tu sais, sur SEMrush, parce que tu sais, c'est impossible d'avoir 100% de taux de scrapping. Genre, globalement, t'as des limites, t'as des sites avec des protections, des trucs, des machins, etc. Je me suis dit que j'allais créer une extension, SEMrush, et que le seul but de cette extension, c'était d'ouvrir un tab. En gros, quand tu demandes un brief, tu sais, quand tu demandes à importer un texte, en gros, la page SEMrush va checker si tu as l'extension installée. Et si jamais tu as l'extension installée, elle demande l'ouverture d'un tab, elle récupère le truc, et ensuite elle le récupère comme ça, plutôt que de passer par une API back-end. Ça le récupère côté front-end, côté utilisateur, tu vois. Parce que le site en lui-même peut pas ouvrir un tab, mais si tu as une extension, tu as les droits pour le faire. Ok, smart. Et je l'ai fait, ça marche. Dans les faits, je l'ai fait, ça marche, et c'est très agréable à voir, parce que tu sais, c'est vraiment un tout petit tab, ça va même pas dessus, ça l'ouvre, ça récupère le contenu et ça revient. Et ça, l'idée de base me vient de Pierre, parce que Pierre, il a fait une extension. Ouais, il a fait une extension comme ça récemment, et j'étais là en mode, tu sais, genre j'ai vu son extension, ça veut aucun rapport avec ça, mais j'étais là en mode, putain, mais j'ai jamais pensé à ouvrir 10 tabs comme ça. Et pour moi, vraiment, le premier use case, c'était vraiment créer un bouton sur SEMrush, sur Google, en disant générer un brief, tu vois. T'as fait ta requête, tu dis générer un brief parce que l'utilisateur, il sait qu'il veut ces résultats-là, et basta, tu vois, sauf les 10 onglets, ça va récupérer le contenu, et tu as un taux de récupération de 100%, ce que vous, sur Tot, tu sais, c'est à peu près quoi ton taux de récupération? Genre sur 1000 sites, c'est quoi votre pourcentage de récupération? Et en fait, ça a été un des gros chantiers des derniers mois. C'était de fiabiliser ça vraiment au max. Et j'ai pas les pourcentages, mais je pense qu'on est au-delà de 99% maintenant. Par contre, c'est qu'on passe aussi par des API payantes et qui peuvent coûter jusqu'à très très cher. Genre Firecrawl, un truc comme ça? Non, pas Firecrawl. Putain, j'ai oublié le nom. Mais je crois que c'est Scrap API en fait, je crois. Ok, ouais. Ils ont plein de versions premium, ultra premium, méga premium, et à chaque fois tu rack. Ouais, c'est ça, tu rack un peu plus. Et du coup, moi, c'est le chantier sur lequel j'ai commencé à aller. C'est en gros, j'essaie d'abord en HTML, ensuite j'essaie en JavaScript, ensuite j'essaie qu'une API pas trop chère, et après je vais chercher dans l'API plus. Ouais, j'imagine que vous avez fait un truc un peu comme ça. Ouais, c'est ça, tu changes ton user agent, ensuite tu changes avec un autre, et ça marche pas, du coup tu passes par leur API. Par contre, mini tips pour économiser, c'est qu'à chaque fois que tu vas utiliser premium, ça marche pas, puis méga premium, ça marche. Nous, on log que pour ce domaine, il faut utiliser méga premium et pas aller dépenser 10 centimes en premium. Ah, ok, ouais, ok.
Mais ça, du coup, tu le fais même pour. Parce que moi, ça, je le fais. Parce que pour moi, le truc critique, c'est vraiment récupérer le contenu de l'utilisateur final. Tu vois, c'est quand il veut importer sa page de blog. Tu le fais aussi pour quand tu génères le brief, genre pour chacun des. On fait tout pour être le plus fiable possible, mais on fait ça pour tout. Ça coûte, Ok, ouais. Non, mais c'est. beaucoup, Non, mais parce que bah, je sais que sur certains briefs, pour être transparent, il y a certains briefs, parfois on a la moitié des sites, tu vois. Parce que bah, c'est des SERP où t'as genre la Fnac, Darty, etc. Bah, mis à part, sauf si t'as un setup qui est vraiment béton, t'en as pas mal qui ont des équivalents de Datadome, donc bah, tu peux pas faire grand chose comme ça. Non, il faudrait que je demande un peu maintenant les nouveaux chiffres, mais c'est sûr que ça avait été un des gros chantiers là sur les derniers mois. Ah non, mais c'est grave intéressant. Tac, tac, tac. Alors attends, du coup, il faut juste que je fasse un truc, parce que je vais partager, je vais faire un autre partage d'écran, parce que je voulais juste raconter une petite histoire, là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais vu que je peux pas partager une zone de mon écran sur ton Livestorm, je vais pas critiquer Livestorm, c'est vrai que c'est au patron. Enfin, c'est pas ton patron, mais t'as compris. Tac, tac, tac. Share screen, hop. Normalement, il n'y a pas. Non, c'est bon, j'ai bien. Il n'y a pas d'infos critiques. Parce qu'en gros, je suis allé en inspecter, j'ai retiré le nom du site et l'adresse de l'utilisateur, parce que je suis quoi sur le compte d'un utilisateur. Mais ça, dis-moi. Ne recharge pas la page. Ouais, c'est ça, t'inquiète. Comme les gens qui font ça pour dire ah, ma boutique Shopify pour vendre une boutique de drop là. Premier truc que tu dis, c'est ouais, recharge la page là. Et d'ailleurs, je vais aborder ça juste après aussi. Mais ça, c'était ultra intéressant. En gros, on était sur le site et ça, on l'a vu, on peut le voir globalement que grâce à l'analyse de logs, et c'est pour ça que je creuse ce sujet à mort en ce moment. Ça, c'est le site d'un client d'une agence pour qui je taffe de temps à autre. Et ils ont upload ce fichier de logs. Et en gros, il y a deux trucs qui sont intéressants à voir déjà sur ce fichier de logs. Donc la ligne verte, c'est les citations qui sont faites par les LLM. Donc tu vois que globalement, ils étaient à peu près à 4125 citations par jour. Donc ça va, tu vois, on est quand même sur un site qui est pas mal cité par les LLM. Et là, ce que tu vois, c'est, enfin, j'ai pas séparé par, enfin, je pourrais, ouais, c'est bon, je pourrais séparer par bot. Je vais virer Claude. Hop. Alors attends, on peut mettre, oui, voilà, tac, Claude bot, Perplexity. Donc on va juste garder GPT pour pas avoir de conneries. Donc tu vois qu'en gros, il y a un truc qui est grave intéressant déjà à noter, c'est que à partir du 8 septembre, ils ont commencé, vraiment le 8 septembre, tu sais, c'est le jour du paramètre num égale 100. Ouais, oui. Bah, à partir du 8 septembre, ils sont commencés, tu vois, genre là, ils avaient un crawl juste avant, mais le jour même, ils se sont pris un crawl, tu vois, un crawl de GPT, qui a commencé un petit peu à parcourir leur site, petit à petit. Mais déjà, première chose qui est intéressante, c'est qu'à partir du 8 septembre, tu vois déjà que les citations commencent à baisser. Ouais, il devait être en top 11, 12, 15. Ouais, c'est ça. Il devait être en top 11, 12, 15, etc. Donc déjà, ça c'est intéressant, tu sais, de voir que ça commence à baisser, parce que tu sais, t'as pas mal de début septembre, t'avais des gens qui avaient mis, j'avais refait un repost un petit peu dessus, t'avais des gens qui avaient mis un screen où tu voyais les top sources. Ça venait de Try Profound. Ça mettait les top sources en disant que Reddit était passé de 8% de taux de citation à 2%. Et du coup, c'est incroyable l'espèce d'effet ricochet, parce que du coup, t'as Reddit qui est passé de 8% à 2% de taux de citation. Les gens ont pensé que c'était OpenIA qui avait dit ouais, enfin tu sais en gros qui avait ajusté pour faire moins souvent confiance à Reddit, alors que non, c'est juste que Reddit c'était souvent classé, ils ont des top 10, mais vu qu'ils sont présents sur plein de SERP, ils ont très souvent des top 11 et des top 30, et ils sont présents sur énormément de SERP. Et du coup, c'est juste que si OpenIA va chercher le top 30 et qu'il y a Reddit à un moment, OpenIA va le citer, tu vois, parce que c'est un site qui a grosse autorité, etc., etc. Et là où les gens disent, bah du coup, ça vaut plus le coup d'aller sur Reddit, moi je trouve que justement, ça prouve l'inverse, c'est que quand OpenIA finit par tomber sur Reddit, ils le prennent comme source. Donc moi, tu vois, je trouve que justement, ça amplifie un petit peu le côté important de Reddit. Après, je recommande à personne d'aller spammer. Mais bref, là, on voit que à partir du 8 septembre, les citations ont commencé à baisser et OpenIA a commencé à crawler. Donc, j'ai pas trop checké sur deux. Enfin, si, il y a un autre site où j'ai remarqué une trend un petit peu similaire où tu avais le bot GPT, pareil, sur un gros site média qui avait commencé à crawler à partir du 8 septembre. Donc, moi, ma piste, c'est qu'ils se sont dit bon, bah, vu que maintenant on a que des top 10, on va, dans la mémoire du modèle, commencer à mettre des métriques en fait, en disant ce site-là il est de confiance, ce site-là il parle de ça, tu vois, et commencer un petit peu, pas dans le chat directement, mais peut-être qu'ils ont une base de données, peut-être qu'ils ont un MCP ou je sais pas quoi pour le chat, un truc un petit peu entre les deux qui fait tampon, qui permet de dire est-ce que ce site-là est de confiance. Tu penses qu'on push le jour même? Ça me paraît...
Ouais, mais comme je te dis, j'ai eu vraiment alors je sais pas comment, peut-être que eux ils avaient déjà ce genre de process-là, peut-être qu'ils avaient un truc automatisé, j'en sais rien. Mais j'ai vu vraiment pareil, là même sur un autre gros site média où le jour même, tu as une longue session de crawl. Parce que souvent les IA, enfin souvent les crawls GPT, c'est sur 4-5 jours. Là, tu vois que c'est globalement tout le temps, tu vois, t'as du crawling alors que ça s'était arrêté. Mais voilà. Et là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est qu'à un moment, ils ont disparu. Genre, tu vois, vraiment, là, ils avaient 3000 citations par jour. Et après, on est passé à 239 le 16, puis à 0. Et ils n'ont plus jamais été cités par la suite. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer? Enfin, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure. Ah merde, là, non. Non, je sais pas. Ah putain, ils ont dû faire un render en JS ou un truc comme ça? Non, le site a rien changé dans sa tech. Ok, bah aucune idée. Bah, en gros, en fait, OpenIA de base. Ils ont changé leur user agent. Non. Merde, bon, bah non, je sais pas. Non, parce que de toute façon, dans tous les cas, le site était autorisé. Non, puis même, tu n'aurais pas eu 239. Enfin bref, non. Ah bah oui. Et non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, quand tu regardes ce qui s'est passé entre le 15 et enfin surtout le 16, c'est le 16 où c'est parti en steak. Si tu regardes les analyses, enfin l'analyse de logs dans le 16, en fait, tu vois que ce jour-là, GPT, il est tombé dans un spider trap. Genre un spider trap de zinzin. Genre 99% des URL qu'il a crawlé ce jour-là, c'était des URL où tu avais une page vide. Genre, tu avais une H1, une title, et le contenu que tu as d'habitude. Ça, c'est un site de vente c'est un site de vente de voitures globalement. Et en gros, sur une catégorie précise, en fait, tu as différents types de véhicules. Et le 16, il s'est dit, tiens, je vais aller voir les 4x4. Tu vois, enfin, c'est pas les 4x4, mais bref, je vais aller voir les 4x4. Et il est tombé sur un spider trap quelque part, et tu vois les URL qui ont été hits, et tu vois que GPT, il a forcé. Hein. Genre, tous les URL cassés, il y a certains URL, il a tenté de les crawler 100 fois d'affilée. Et vraiment, ça n'a pas passé. Et du coup, sur ces pages-là, le seul truc qu'il y avait, c'était d'autres liens pareils en spider trap, des liens cassés, etc. Il s'en est jamais sorti. Et il a dit, OK, site pourri, ça dégage. Putain, ça veut peut-être dire qu'il y a des sécurités à mettre à rediriger sur certains bots. À faire gaffe à ça, ouais, parce qu'au final, tu vois qu'en gros, en fait, ce qu'on a vu, c'est globalement 99% des logs, c'est URL pourri avec pas de contenu. Du coup, c'est de la 404 qui est mal gérée en soi. Enfin, techniquement, en fait, un spider trap, techniquement, t'es pas, enfin, si la page n'existe pas, t'es censé avoir des sécurités qui redirigent vers une page qui est bonne. Et comme ça, toi, tu rediriges le bot et reprend son crawl à un endroit qui est correct. Donc ça, déjà, on va avoir des 404 bien gérés, des 500 bien gérés. Et le truc, c'est qu'ils sont aussi tapés des 500 dans ce délire-là parce qu'il y avait des cumuls de paramètres dans l'URL qui faisaient que le serveur, il savait même pas quoi répondre. Donc il a juste mis 500, genre, allez, laissez-moi tranquille. Et voilà. Et à partir de là, ils ont disparu. Et tu vois que GPT a quand même continué. Puis après, il s'est dit, OK, vas-y, flemme, c'est bon. Ils m'ont cassé les couilles, je me barre. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment grave intéressant parce que t'as vraiment avant sur ce crawl là, tu vois, ce crawl là que j'ai été analysé, donc toute la période du 1er au 5, c'est que des URL saines. C'est vraiment que des pages saines, utilisation normale du site, et là, paf. Et c'est pour ça que ça devient du coup vraiment intéressant de commencer à regarder ce genre de trucs là pour comprendre en fait d'où ça peut venir. Et moi, c'est ce que je trouve littéralement fascinant dans les logs, c'est que tu tombes parfois sur des trucs comme ça, tu te dis ça personne n'aurait pu me le dire, hein, parce que tu peux pas le voir dans comment ça s'appelle, dans GA4. Parce que GA4, il va juste t'as pas quand ChatGPT vient chercher une info, vu qu'il render pas le JS, toi, t'as pas l'info qui est venue en fait. Toi, la seule info que tu peux avoir depuis GA4, c'est quand un utilisateur a cliqué sur le lien. C'est vraiment la seule info que tu as. Et encore, cette info-là, t'as qu'une partie parce que t'as que les 60% d'utilisateurs qui autorisent les cookies. Oui, c'est vrai. Toi, là, sur Quick, tu manges tous les formats de log? C'était mon combat. Tu me donnes n'importe quoi, tant que le user agent, tant que au moins le nom du user agent, il est normal. Tant qu'il n'y a pas de souci. Non, parce qu'en gros, parfois, tu as certains bacs, je l'ai vu une fois, qui réécrivent le nom du user agent et qui vont appeler ça avec un nom custom à eux. Ça, je peux pas détecter. Mais tous les fichiers qu'on m'a envoyés, je mange tout. Okay. Donc, franchement, si tu en as, je veux bien que tu viennes tester. Si tu as un fichier de logs. J'aimerais tester dans la semaine, je pense. Parce que franchement, j'ai tryhard le truc, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait un truc où tu peux ajouter un fichier de logs. Tu peux en ajouter 10 d'un coup. Et ils vont être, enfin, si c'est le même site, hein, ils vont être additionnés, dédoublonnés, ce que tu veux. Tu peux upload un zip. Pareil, si tout est juste dans le zip, ça va être additionné, dédoublonné. Et tu peux connecter un FTP. Donc, du coup, une fois que tu as connecté ton FTP, tu as juste un petit bouton refresh et ça va reprendre les datas depuis le FTP et toi, tu n'as rien à faire. Ah, très smart. Et franchement, j'ai creusé le sujet à fond. Le seul truc qu'on m'a recommandé de faire, mais qui est un sujet assez technique, c'est on m'a dit, ouais, fais une extension WordPress.
pour que WordPress store les logs et que ça puisse l'envoyer. Le souci, c'est que moi, ça me fait très peur de toucher à la base de données, enfin les failles WordPress, les trucs, les machins. J'ai pas envie de rentrer dans ce game-là. Donc, je me dis, ouais, j'ai peut-être assez de problèmes déjà, quoi. Ouais, non, c'est clair. Puis en fait, même si c'est le plus gros CMS, derrière, on va te le demander sur tous les trucs. Alors que c'est quand même pas très compliqué de faire un export de log. Donc, ouais, je comprends. Mais ouais, voilà, moi, je voulais te partager un peu ça aujourd'hui. Donc, on a beaucoup parlé de user agent, de logs, etc. Mais je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ouais, très smart. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Très intéressant. Merci bien pour cette petite trouvaille. Hâte de te montrer, moi, les prochaines aussi Yes. pour la semaine pro. On aura peut-être un nouvel invité. Je suis pas sûr de le dire maintenant. Non, allez, on garde la surprise. Et je sais même pas si tu sais. Bah, je crois, non, je sais même pas, moi, je suis dans votre de quoi. Je vais te le dire en off, tu vas dire, ah bah oui. Ah bah oui. Bon, et bah écoute, merci. Ah, mais si, je sais. Ah oui, tu sais. Ah bah voilà. Et bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Kevin. Bonne soirée. Yes. Et puis. Ciao, ciao. Allez, à plus.